Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On est rendu au point 10. On va parler du symbole des apôtres. On va commencer avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Outre le symbole des apôtres qui se récite au baptême, l'Église se sert aussi du symbole de Nicée, composé par le Concile de Nicée en 325 et complété par le Concile de Constantinople en 381, et du symbole des Conciles de Trente. Ce symbole fut publié par Pie IV en 1564 et contient la doctrine des flûtes par le Concile de Trente. Il fut complété au Concile du Vatican en 1870. Premièrement, le symbole des apôtres contient en abrégé ce que tout catholique est tenu de savoir et de croire. Ces quelques paroles renferment tous les mystères, dit saint Isidore. Ce symbole ressemble au corps d'un enfant qui est petit, mais possède tous les membres, ou bien a un moyen ou un noyau qui, malgré sa petitesse, contient tout l'arbre, avec toutes ses branches. Il s'appelle symbole, signe auquel on distingue quelqu'un, parce que dans la primitive Église, il servait à distinguer les chrétiens, comme par exemple on se servait du poisson. Pour pouvoir assister à la messe, par exemple, il fallait savoir le symbole, sous peine d'exclusion. Ils étaient défendus de le communiquer à ceux qui n'étaient point baptisés, comme il est défendu en temps de guerre de communiquer le mot d'ordre pour pas être en déroute. On l'appelle symbole des apôtres parce qu'il remonte aux apôtres, à nos successeurs venant de Jésus. Les apôtres, d'après saint Augustin, étant sur le point de se séparer, ont fixé une règle sûre de prédication, afin que malgré leur séparation, ils fussent toujours unis dans la doctrine de Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que les mots mêmes viennent des apôtres. Il s'agit du fond, l'important. Jusqu'au VIe siècle, on y a ajouté différentes explications. Par exemple, au mot Père, celle de Créateur, au mot Jésus, celle de conçu du Saint-Esprit, au mot Sainte Église, celle de catholique, etc. Elles furent motivées par l'apparition de certaines hérésies hérétiques, mais de même que la personne, par la croissance, n'acquiert aucun membre nouveau, ainsi le symbole n'a pas admis de vérité nouvelle. Saint Pierre a exercé sur la rédaction du symbole une influence décisive, car on y retrouve les pensées fondamentales de ses discours à la Pentecôte et à la guérison du paralytique au temple, de ces deux défenses devant le Sanhédrin. Dans la primitive Église, le symbole n'était qu'une formule de profession de foi,
qu'il fallait réciter au moins avant le baptême et qui rendait en abrégé la doctrine des apôtres et l'instruction religieuse qui avait précédé. Point 2. Le symbole des apôtres se divise d'abord en 3 parties principales, comme qu'on a vu avant. La première traite de Dieu le Père et de la création. La deuxième partie de Dieu le Fils et de la rédemption. La troisième partie de Dieu le Saint-Esprit et de notre sanctification. Troisièmement, on peut aussi diviser le symbole des apôtres en 12 articles que nous verrons. Article veut dire membre d'un tout. On les nomme ainsi à cause de leur intime liaison. De même que les doigts de la main sont articulés en phalanges, ainsi les 3 parties principales du symbole ont leur subdivision. Une chaîne est brisée dès qu'on en extrait un anneau, et la foi est détruite aussi dès que l'on en écarte un seul article, car cela met de la confusion dans la doctrine. On trouve dans l'Ancien Testament les figures suivantes de ces 12 articles. Les grands prêtres portaient un pectoral avec 12 pierres précieuses portant cette inscription: lumière et vérité. Voir Lévitique 8, verset 8. Il y avait 12 pains de proposition sur la table d'or à l'entrée du tabernacle. Voir Lévitique 24, verset 6. On prit 12 pierres aussi pour construire un autel à l'entrée de la terre promise. Voir Deutéronome, chapitre 27, verset 5. Les 12 articles aussi sont en effet 12 joyaux qui répandent la lumière et la vérité du Christ et que nous devons porter dans le cœur, c'est-à-dire croire. Ils sont le pain spirituel qui nous est offert à l'entrée de l'Église, c'est-à-dire au baptême. C'est par le baptême qu'on devient enfant de Dieu. Il transforme notre cœur en un autel sur lequel nous offrons à Dieu nos prières et nos bonnes œuvres, et de faire un cœur à cœur avec lui. La division en 12 articles indique que le symbole contient les vérités prêchées par les 12 apôtres. Chaque chrétien est tenu de savoir le symbole des apôtres par cœur, disait saint Augustin, afin de les pratiquer. Quiconque néglige de l'apprendre se rend gravement coupable, disait saint Thomas d'Aquin. Dans la primitive Église, on ne baptisait pas ceux qui n'avaient pas fait cette profession de foi, et on ne laissait pas assister à la messe ceux qui, par là, ne pouvaient pas justifier de leur qualité de chrétiens. Récitez votre symbole tous les jours à la prière du matin et du soir afin de réfléchir sur votre foi, disait saint Augustin. Le symbole est le renouvellement du pacte conclu avec Dieu dans le baptême, disait saint Pierre Chrysostome ou saint Jean Chrysostome. Il est une
cuirasse qui nous protège contre son ennemi, disait saint Ambroise. Les éléments corporels ne nourrissent que quand on les prend fréquemment. La foi aussi ne soutient la vie de l'âme que quand on en répète fréquemment les actes. Et à propos du baptême, il était permis de baptiser les enfants dans ce temps-là, et aujourd'hui aussi, car le baptême, c'est la participation à la grâce de Dieu. Donc, ce serait tout pour cette vidéo. On va commencer au point 1, l'article du symbole. Point 1, l'article 1 du symbole des apôtres, on va parler de Dieu, l'existence d'un être suprême. On dira par exemple, les êtres créés nous apprennent qu'il existe un être suprême. Voir Romains 1, verset 19, et Sagesse, chapitre 13, verset 5. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.